Salut la famille. Aujourd'hui, on va parler d'une citation qui m'a vraiment fait réfléchir, celle d'Épictète qui dit « Personne n'est libre si ce n'est celui qui peut se contrôler lui-même ». Alors vous vous dites peut-être « La liberté, c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, non ?» Eh bien, pas exactement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette vision est un peu simpliste. Imaginez un instant que vous êtes accro aux réseaux sociaux. Vous vous réveillez et la première chose que vous faites, c'est checker votre téléphone. Vous vous dites que c'est votre choix, que vous êtes libre de le faire. Mais l'êtes-vous vraiment? N'êtes-vous pas plutôt esclave de cette habitude? La vraie liberté, selon Épictète, c'est justement de pouvoir dire non à ses impulsions. C'est avoir la capacité de choisir consciemment nos actions, plutôt que d'être dirigé par nos désirs immédiats. Prenons un exemple concret. Vous avez un objectif important, comme créer votre entreprise ou apprendre une nouvelle langue. Chaque matin, vous avez le choix. Rester au lit 1 heure de plus ou vous lever pour travailler sur votre projet. La personne vraiment libre n'est pas celle qui cède à la facilité du moment, mais celle qui peut se lever, même quand c'est difficile, parce qu'elle maîtrise ses envies. Cette maîtrise de soi, c'est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus elle devient forte. Ça commence par de petites choses. Résister à la tentation de regarder son téléphone pendant le travail, tenir ses engagements même quand on n'en a pas envie, ou encore savoir garder son calme dans une situation stressante. Mais attention, la maîtrise de soi ne signifie pas se priver de tout plaisir, ou vivre comme un robot. Au contraire, c'est la capacité de choisir le bon moment pour ses plaisirs, de les apprécier pleinement plutôt que d'en être dépendant. C'est fascinant de voir comment cette idée s'applique dans tous les domaines de notre vie. Au travail, dans nos relations, dans nos projets personnels. Celui qui peut se contrôler lui-même a un avantage immense. Il peut diriger sa vie là où il le souhaite, plutôt que d'être ballotté par ses émotions ou les circonstances. Je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelques années, je procrastinais énormément sur mes projets importants. Je me disais libre de gérer mon temps comme je le voulais. Mais en réalité, j'étais prisonnier de ma procrastination. C'est en développant ma maîtrise de soi que j'ai vraiment commencé à avancer dans la direction que je souhaitais. Cette liberté intérieure dont parle Épictète, c'est aussi la clé du bonheur durable. Quand on est capable de se contrôler, on n'est plus à la merci de nos humeurs ou des événements extérieurs. On devient capable de maintenir notre cap même dans la tempête. Voici quelques pistes concrètes pour développer cette maîtrise de soi. Commencez petit. Choisissez une habitude simple à modifier et tenez-vous-y. Fixez-vous des objectifs clairs et mesurables. Célébrez vos petites victoires sur vous-même. Apprenez à reconnaître vos déclencheurs émotionnels. Pratiquez la patience et la réflexion avant l'action. La bonne nouvelle, c'est que chacun peut développer cette capacité. Ce n'est pas un don inné. C'est une compétence qui s'acquiert avec la pratique et la persévérance. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant? Plus vous développez votre maîtrise de soi, plus vous gagnez en confiance. Vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, que vous tiendrez vos engagements, que vous pourrez faire face aux défis qui se présentent. C'est un cercle vertueux. Plus vous vous maîtrisez, plus vous êtes libre. Et plus vous êtes libre, plus vous pouvez accomplir ce qui compte vraiment pour vous. Alors oui, la vraie liberté demande des efforts. Elle demande de la discipline, de la patience, de la persévérance, mais les récompenses sont immenses. Une vie plus alignée avec vos valeurs, des relations plus authentiques, des accomplissements plus significatifs. Pour conclure, je dirais que la citation d'Épictète est plus pertinente que jamais dans notre monde moderne, où tant de choses cherchent à capter notre attention et à contrôler nos comportements. La vraie liberté, c'est d'être maître de soi-même, de ses choix, de ses actions. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et la philosophie pratique. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec cette vision de la liberté? Comment travaillez-vous votre maîtrise de soi? À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.